Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve pour le 98, bientôt la fin, avec la réalisation des connexions. Donc on a pas mal de vis, donc je pense que ça va être un peu long, comme le numéro précédent, mais je pense quand même un peu moins. Bon allez, c'est parti, on va monter ça. Alors les amis, avant de commencer le 98, j'ai eu par commentaire, on m'a dit, c'est Yeezy qui m'a dit ça, que j'avais quelque chose qui n'était pas fixé et c'était pas noté. Et c'est vrai, c'est au niveau du circuit imprimé, on voit que ça bouge. Et en fait, ici, il y a deux encoches avec deux vis à mettre. Et apparemment, c'est pas indiqué dans le livret. Donc il faut mettre deux vis grises pour fixer cette partie-là. Donc je vais prendre des vis grises. Alors je sais pas la taille, hein, donc on va essayer d'improviser. On prend une vis, je vais essayer de voir déjà celle qu'il y a à peu près dans le coin. Wow, c'est pas évident. Tac tac tac. J'en ai des petites là. Non, ça serait pas des petites parce que il faut fixer. La platine en plastique plus la ferraille. Alors est-ce que je peux passer par là? Ouais. Ah, c'est mon tournevis maintenant qui est trop court, d'accord. Donc il faut que j'essaie de fixer ça en travers. Ben là ça va pas être évident. Alors est-ce que ça rentre ou pas? J'essaie de bien repérer le trou. Ouais, ça va pas être évident ça. Alors on va essayer de mettre ça droit. Ah, là ça a l'air d'être un peu mieux. Voilà, ça visse. Avec du mal mais ça visse. Bon bah j'espère que j'ai pris des bonnes vis et que je vais pas en avoir besoin ailleurs. Du coup. Hop. Ah, par contre pour visser ça, c'est vrai que là. Si je soulève un peu ça. Ouais, en soulevant ça, ça le fait. Voilà, mais c'est vrai que du coup ça va mieux tenir. Voilà, impeccable. Je passe l'autre côté pour visser celle-là. Voilà, c'est bon, c'est fixé. Maintenant, ça doit bouger tout l'ensemble. Ouais, voilà, ça bouge plus les bois. Impeccable. Bon, ben, merci Yeezy de ton petit conseil. Allez, maintenant on va passer au 98. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup le montage. Donc on met le support et monture de capteur. Donc ça c'est tout ce qu'on a. Ok. Et là on met caméra et cache d'objectif. Donc ça c'est sur le dôme. Donc c'est la caméra qu'on avait eu au numéro précédent. Alors il faut prendre le dôme et la plaque avant de R2D2. Là moi je l'ai déjà mise sur le dôme. La plaque avant c'est celle qu'on a eu au premier numéro. Donc celle-là, ça fait vraiment un petit moment qu'on l'a. Donc il faut l'enlever. Voilà. Donc, alors faut prendre ça. On a eu un cache objectif. Je sais pas pourquoi qu'on en a eu un autre. Il n'y a pas longtemps. La caméra. Et deux bandes de scellement fournies avec le numéro, avec le présent numéro. Ah oui, voilà. Donc là, on a deux bandes de scellement. Tac. Donc on a la caméra, le cache objectif du 97, ouais.
Ok, donc détachez délicatement la protection de l'objectif de la caméra. Donc, ça c'est pas compliqué, on a la petite protection. Hop, voilà. Donc, le petit papier, il colle bien. Il est collé là. Voilà. Ensuite, détachez avec précaution la protection de la bande auto-adhésive. Ah ouais, d'accord. De l'autre côté, il y a une bande auto-adhésive. Donc, il faut essayer. Voilà. J'arrive à la choper. Allez, hop, voilà. Alors, la caméra étant présentée comme indiqué ci-dessus, insérez le connecteur ruban dans l'orifice du support de caméra. Donc ça, c'est dans le dôme. Oui. Alors, on prend le dôme. On insère la caméra. Alors, je vais essayer de le mettre un peu plus haut. Voilà. On insère ça à l'intérieur. Alors, j'essaie de le choper de l'autre côté. Voilà. Et du coup, avec le double face, en retournant, on doit pouvoir... Il y a deux petits emplacements. Alors, je vais essayer de ne pas mettre mes doigts sur l'objectif. Voilà. Ah. Ça a tenu pas longtemps. De toute façon, il faut fixer la caméra au moyen de deux vis de grises de 4 mm. 2 par 4 mm. Donc, il faut essayer de les trouver. Alors, 2 par 4 mm. Alors, est-ce que c'est petite? Je dirais que c'est ça, mais... Je dirais que c'est celle-ci. Toute petite comme ça. Bon, on va bien voir. Je vais essayer. Ça m'a l'air vraiment petit. Et si c'était ça. Bon. Impeccable, je suis content d'avoir trouvé ça du premier coup. Allez. Voilà. Tac. Voilà. C'est fixé. Donc, veuillez à ce que le connecteur ruban ne se vrille pas, ne se plie pas. Cela risquerait d'empêcher le bon fonctionnement de la caméra. Donc, pour l'instant, moi, il est ici. Il est à peu près bien droit. Vous allez maintenant devoir coller les deux joints de scellement du cache-objectif aux endroits repérés en rose et jaune ci-dessus. Alors, donc, ok. Donc, sur le manuel, voilà. Il y a une bande rose et jaune. Donc, ça correspond à ici. Mais j'espère qu'il nous montre mieux que ça à côté ou pas. Ah oui, il nous montre, donc ça va. Parce que ça va être l'air super précis, leur explication. Donc, enlevez la protection du premier ruban de scellement du cache-objectif et collez ce ruban horizontalement au long de la surface indiquée en jaune à l'étape 9. Ah oui, d'accord, donc on met au fond d'abord, ok. Bon, on va essayer. Alors, c'est pas évident à vous montrer parce que le dôme ne tient pas à cause du lanceur de sabre laser. Le dôme ne tient pas tout seul. Donc, il faut le mettre sur le dessus comme ça en fait. Et voilà, il tient vraiment pas. Bon, on va déjà enlever les doubles faces. Parce que ça, c'est toujours un peu galère à enlever à chaque fois. Allez, viens là, voilà. Pac, je l'ai. Donc, sur le dessus, comme ça. Voilà.
Je l'avais. Étant donné que c'est un peu arrondi, il fallait pas que ça fasse ça, mais bien sûr, là, ça le fait. C'est pas très. Si, bah, de toute façon, on peut pas faire mieux. Je vais prendre mon tournevis, histoire de bien le mettre. Voilà. Et le second. Alors, on va pas s'enlever. Voilà. Alors, je retourne ça, c'est plus simple. Le second, on va dire que c'est un peu dessus. Hein. Voilà. Tac, je sais pas trop à quoi ça sert parce que quand on regarde ça comme ça n'a pas l'air d'être très utile. Voilà ce que ça donne. Alors, dévisser la platine du cache objectif pour enlever la plaque frontale bleue de R2D2. Puis ôter le cache objectif existant. Donc en fin de compte, ils nous ont mis un cache objectif. Mais apparemment, je sais pas si c'est pas le bon ou il faut l'enlever. Bon, ben. Ah, j'ai une vis qui s'est fait la malle. Non, c'est pas grave. Je dois en avoir d'autres de celle-là, j'espère. Hop. Alors, voilà, on enlève ça. Et apparemment, on enlève ce cache objectif. Pourquoi, je sais pas. Enlever la pellicule protectrice du nouveau cache objectif. Donc, on en a un nouveau. C'est celui-là. Donc, la protection, elle est de quel côté? Elle est de ce côté-là, apparemment. Oui. Il y a des petites languettes pour l'enlever, mais bien sûr, c'est pas. Voilà. Ça s'enlève difficilement. Là, j'en ai aussi. On est aussi à l'intérieur. Voilà. Puis, positionner ce cache objectif dans la plaque frontale. Donc là, du coup, on remet. Voilà. Alors, je sais pas s'il a une forme spéciale. Non. Réinstaller la platine du cache objectif, puis visser là. Bon, on a changé d'objectif, je ne sais pas pourquoi. Il a l'air moins teinté. Alors, est-ce que c'est ça? Bon, par contre, ça a du mal à tenir, ça, j'ai l'impression. J'espère que, voilà. Ah oui, effectivement, il est moins teinté. Alors, je vais visser les 4 vis. Voilà, c'est bon. Le nouveau cache objectif, alors quand on le met là, on voit quand même la différence entre les deux. Donc, il est carrément plus clair. Ben, une fois que c'est fait, insérez les deux languettes crochet dans la platine et hop, et faites-le coulisser la plaque vers la gauche pour le verrouiller. Assemblage achevé. Bon, enfin, quand on fait comme j'avais fait au début. Où est-ce que c'est? De ce côté, voilà. Donc après, on n'a plus qu'à serrer ça comme ça. Et on pousse, hop, et voilà. Alors si on regarde bien, voilà, on voit à la caméra là. Mais c'est discret. Bon, mais assemblage achevé. Voilà. Mais maintenant, on va passer à la préparation des câbles. Je vais donc du côté. Préparer les panneaux avant et arrière, le dôme et son moteur en acheminant les fils, en ajoutant un cache derrière le capteur ultrason antérieur et en posant des étiquettes d'identification des câbles. Comme le 97, comme on a fait quoi.
Donc prenez l'assemblage du panneau antérieur et déroulez les fils du bras. Alors donc ça c'est vraiment le panneau le plus compliqué, c'est celui-ci. Donc pour le coup, il faut prendre le dessus, voilà, cette partie bleue. On déroule les fils. Donc moi ça s'était déjà fait. Puis enfoncer la fiche de l'extrémité dans le support du moteur. Donc en fait, la fiche, on l'insère à l'intérieur. Et on la fait sortir derrière les bras du moteur de façon à pouvoir faire passer le fil le long du panneau frontal comme indiqué ci-dessus. Bon, ben ça c'est bon. Prenez l'étiquette AM, repliez-la sur le câble près de la fiche. Donc il faut que je trouve le AM. Donc du coup, j'en ai pris quelques-uns. Bien sûr, c'est pour les bons. Hop. Celui-là. Non. C'est pour ça. Switch boost, c'est pas ça. C'est pas celui-là non plus. Ça va être le dernier, hein, comme d'habitude. Ah, le là. Le petit AM. Voilà. Et donc, le AM, on le met sur le câble. Tac, voilà, comme ça c'est repéré. Donc ça c'est bon. Prenez maintenant le câble de capteur à ultrasons fourni avec le présent numéro. Donc, le cache du capteur. J'avais pas bien lu. Ah oui, alors attendez, parce que je vais aller trop vite moi. Répétez les étapes 4-5 pour installer les étiquettes UTH, URH et switchboard comme indiqué en haut de la page 10. D'accord, donc maintenant il faut aller en haut de la page 10. Voilà. Et là ça nous explique tout le câblage. Donc il me reste switchboard, URX et UTX à mettre. Bon bah allez, c'est parti, je fais ça. Bon ben voilà, mes étiquettes ont été installées. Donc du coup on revient en arrière. Prenez maintenant le cache du capteur à ultrasons qui est fourni dans ce numéro. Alors j'enlève un peu ça parce que ça se prend dedans. Donc le cache, ça ressemble à quoi? Ouais, voilà, ça c'est. En fin de compte, c'est cette pièce là. Donc on prend ça, dévisser les deux vis situées à gauche et à droite du capteur à ultrasons supérieur. Alors le capteur à ultrasons, voilà c'est ça. Donc c'est celui-là du dessus. Alors on le dévisse pour récupérer les vis et on insère après du coup le cache de capteur à ultrasons. Alors je vais dévisser ces deux vis là. Voilà, les deux vis ont été dévissées. Donc ensuite on peut fixer le cache. Voilà, on le met à l'intérieur. Et après on n'a plus qu'à remettre les vis qu'on a dévissées auparavant. Alors voilà, et la seconde, hop, tac, je les serre bien. Alors apparemment dans le panneau arrière il y a aussi speaker à mettre, donc il faut que je prenne le panneau arrière. Voilà, donc on va le dévisser, enfin détacher le câble, voilà, et trouver le speaker. Est-ce que je l'ai vu tout à l'heure? Non, c'est pas ça. Il va m'en rester un. Et voilà, c'est celui-là, bien sûr. Comme d'habitude, toujours le dernier. Tac,
Donc ça, speaker, ça y est, c'est fait. Ça, c'est... Et j'ai dans le dôme, j'ai le mic à installer. Alors, je l'ai trouvé. Il est là, le mic dans le dôme. Donc c'est le câble noir du dôme. Alors, le câble noir du dôme. Et voilà. Ça doit être ça. Que je vérifie quand même. Noir, blanc, gain d'isolation noire. Oui, c'est ça. Noir et blanc et gain d'isolation noire. Donc ça, c'est le micro. Tac, ça c'est mis. Et enfin, on en a dans l'étiquette du moteur du dôme. Donc, je vais prendre le moteur du dôme. Hop là. Le moteur du dôme, le voici. Et c'est HM. HM, je l'ai, il est là. Donc c'est vraiment surtout dans ces câblages là. Comme les moteurs des pieds gauche, il suffit de clipser l'étiquette sur l'un d'entre eux. Donc on peut, voilà, c'est pas grave, c'est soit sur le bleu, soit sur le orange, mais c'est pareil en fait. Comme ça, je le mets de côté. Bon ben après voilà. Donc maintenant on va pouvoir réaliser les connexions. Donc ça, c'est ce qu'ils nous disent de faire. Donc je ne vais pas faire la même erreur. Je vais tourner la page pour faire les connexions. Alors avant, donc en tenant le panneau avant près de R2D2, passez tous les câblages sous le châssis central et par-dessus les cartes électroniques. Donc faut prendre le panneau central, c'est celui où il y a tous les bras. Donc ça c'est bon. Le R2 il doit être de l'autre sens. Alors je le mets de côté. Voilà. Donc c'est bien comme ça, d'accord. Alors là, ça va vraiment être compliqué de vous montrer parce que je vais avoir du mal à tout tenir. Donc, je vais essayer de me mettre sur le côté. On peut voir. Hop. Alors, tous les câbles. Alors, je sais pas, est-ce qu'ils passent? Oui, c'est ça. Ils doivent passer ici apparemment. D'après ce que je comprends, j'ai l'impression, mais est-ce que c'est bien là? De toute façon, je me fais chier à les passer là, alors que c'était juste un peu au-dessus. Donc j'en ai un là et il me reste un petit haut. Allez, vas-y toi. Voilà. Ils sont passés. Les 4 sont passés. Voilà. Que je regarde là si je le mets plus haut. Moi aussi, ça doit être ça. Présentez avec précaution le panneau avant. Alors je tourne la page. Tandis que vous rapprochez le panneau avant, aidez le passage des câbles pour vous assurer qu'il ne se coince pas. Oui, donc c'est bien ici qu'il fallait que je les passe. Les orifices situés près du sommet et de la base du panneau latéral doivent se retrouver alignés avec les orifices correspondant au châssis. Lorsque le panneau atteint sa position finale, comme si dessus. Bon, en fin de compte, il suffit juste de le clipser comme je fais d'habitude. Hein. Je le mets moi pour la présentation. Donc, je vais tirer les câbles en même temps. Je peux pas trop vous montrer du coup parce que c'est pas évident de tirer et de vous montrer en même temps. Alors, j'ai bien les 4 fils. Hop. Voilà. Il n'y a rien de gêne. Donc ça, c'est bon. Alors, ensuite, hop, le gimbal ne veut pas tourner. Tourne, s'il te plaît, merci. Voilà. Alors, branchez le câblage du moteur de bras AM dans sa prise sur le tableau de commande de capteur. Allez, c'est parti. On va fixer ça. Alors. Voilà.
l'intérieur, ce que ça donne. Donc il faut que je prenne le AM. Alors le AM, du coup, où est-ce qu'il est? Le AM, c'est le... Voilà, c'est le noir et rouge. Alors le AM, il va sur la prise. Alors, ah oui, d'accord, sur la petite prise ici. Ok, avec un sens du coup. Hein. Allez, rentre petit, voilà. Tac. Voilà, c'est bon. Le AM est rentré. Placez le surplus de câbles sous le clip du boîtier microcontrôleur afin qu'il ne gêne pas. J'en ai déjà je sais pas combien. Il faut le mettre là-dessus, mais j'en ai déjà je sais pas combien dans cette patte là. Ils sont bien gentils eux, mais le surplus, ouais, il y en a un peu de surplus. On est d'accord. Mais pour faire passer ça là-dessus, moi il veut pas du tout. Ouais, il faut que j'arrive à le mettre plus loin pour qu'il puisse se clipser. Allez, cool là derrière, s'il te plaît. Ah voilà, c'est bon, j'ai réussi. Alors, branchez le câblage du commutateur dans sa prise sur le MCU. Donc, c'est le switch. Ils ne le disent pas, mais c'est le switch. Alors, le switch, du coup, où est-ce qu'il est le petit switch? Là. C'est celui-là. Et il doit y avoir un endroit où c'est écrit switch. Je ne le vois pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Mais c'est bien sur le côté. Là. Ok. Donc, le câblage, il est là. Et il va ici. Voilà. Veuillez ne pas intervertir le câblage UTX et le câblage URX. Oui. Lorsque vous les branchez dans les prises respectives du tableau de commande. Ok. Donc, en fin de compte, il y a les deux petites prises qui sont là. Ben, je vous explique, mais vous ne voyez pas grand chose de toute façon. Mais si vous y comprenez quelque chose à mes explications, ça va le faire. Donc, je disais, du coup, c'est le UTX qu'on met d'abord. Alors, du coup, on passe où on peut. Après, il va ici, voilà. Tac. Et après, l'autre, du coup. Alors, je vais essayer qu'il s'en mêle pas avec le switch. Voilà. Hop. Lui, il est un peu plus long. Parce que du coup, c'est le bras du bas. Tac. Maintenant, alors lorsque vous branchez, ça c'est bon. Mise en place du boîtier de capteur de rotation. Donc pour l'instant, le câblage, ça a l'air d'être un peu terminé. Donc maintenant, on va prendre les pièces qu'on a mis cette semaine. Alors, donc on prend toutes ces petites pièces là. Les pièces en métal, je sais pas. Alors je vais les remettre. Là. Et en tout cas, on prend ces pièces là. Il y a du caoutchouc, du plastique. Ainsi que deux vis auto-taraudeuses de 6 mm. Bon, ça c'est assez simple. On a l'habitude de ces vis là. Alors on l'a déjà une. Et une deuxième ici. Tac. Ça c'est bon. Alors, mettez en place une butée de caoutchouc de chaque extrémité de BF100. BF100, c'est cette petite plaque là. Alors, y a-t-il des sens? Oui, on voit qu'il y a un sens parce qu'il y a une forme spéciale.
On peut pas se tromper. Voilà. Tac. Donc ça c'est bon. Ah oui, quoique quand je regarde, j'ai l'impression que justement je me suis trompé de sens. Ah, donc faut bien faire attention. Que ça fasse vraiment la forme demandée. Voilà. Voilà, au final ça fait cette forme là. Hop. Après on met le cache par dessus comme ça. Voilà. Et on met les deux vis. Tac. Deuxième. Voilà. Retirez la vis à collerette qui retient l'arrêt central situé entre les deux capteurs. Alors, c'est celle-ci. Donc, il faut la retirer. Alors, vous n'allez pas pouvoir voir beaucoup parce que je ne peux pas surélever ma caméra et je ne peux pas baisser non plus le R2. Donc si j'ai l'occasion plus tard de faire un prochain montage d'un autre, je sais pas, on verra ce qui m'intéresse, ben, j'essaierai de m'équiper petit à petit, donc j'aurai peut-être une autre caméra, on verra. Et à la place du coup on met cette partie là. Alors par contre les deux vis qu'on a là, les petits ergots vers le bas, on insère ça et on remet la vis qu'on avait enlevée. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Hop. Voilà. Alors il nous faut monter des pièces pour les enlever, pour en remettre d'autres. Bon, c'est vraiment histoire de faire durer les numéros. J'ai l'impression. Le support du moteur du dôme. Donc faut prendre le moteur que voici. Voilà. Ainsi que les deux rondelles de monture. Ah voilà. Ça c'est des rondelles de monture. 4 des vis de 8 mm. Donc ça c'est les vis qu'on a dû avoir. Voilà. J'en vois des vis de 8 mm. Et 4 rondelles élastiques. Alors j'ai fait un petit trou, pas assez grand pour enlever les vis. Bon. Voilà. Je vais les enlever là, c'est plus simple. Alors, 1, 2. Voilà. Donc ça, c'est les 4 vis qu'il nous faut. Et il nous faut aussi 4 rondelles élastiques. Donc ils nous en ont mis 5. À chaque fois, ils nous en mettent toujours un peu plus. Allez, encore 2. 1. Voilà. Et bien sûr, l'autre, elle est descendue aussi. Hop. Donc, alors, placez la rondelle... Pour placer une rondelle à l'arrière de chacune des pattes de support de jambe. Le petit trou prend place sur l'ergot de positionnement, le gros trou sur le trou de vis de la patte. Ok, donc ça c'est sur le dessus. C'est sur le dessus. J'essaye de choper l'endroit où ça se met. Alors, est-ce que c'est là? Ça n'a pas l'air d'être là. J'essaye de voir. Ah oui, d'accord, c'est sur les pattes. D'accord, ça y est, j'ai vu. Bon. En fait, voilà, c'est sur les petites pattes qui sont ici. De chaque côté, on a l'autre ici. On voit un petit ergot. Donc, c'est celui-là. Alors, donc, on prend une rondelle.
là. L'autre, c'est pareil, mais de l'autre côté, on la met là. Après, insérer l'assemblage comprenant le moteur du dôme dans le châssis, le fil HM en bas, étant en bas le moteur faisant face à l'arrière de R2D2. C'est un bras compliqué, mais quand on va, je vais le mettre, on va mieux comprendre. Alors on met ça comme ça. Voilà. Et du coup, les deux rondelles. Voilà. Alors ça veut pas se mettre. Non, si, ça veut pas. Non, moi j'ai un petit écart. Ah voilà. Il fallait bien un petit peu forcer. Alors le moteur arrive vraiment à déconnexion. Mais ça passe. Faites coïncider les 4 petits trous. Ouais, ok, donc ça c'est bon. Prenez un rondel élastique sur une vis de 8 mm. Alors on en met une. Voilà. C'est toujours un truc assez galère à mettre. Voilà. Je vais peut-être les préparer avant. Étant donné que ça c'est galère à mettre. Hop, voilà. J'en ai deux. Tac. Voilà. C'est quand même pratique, le tournevis est monté quand même. Bon, ben, et une fois que c'est fait, en fait, ben, on visse les 4 vis. Alors, je vais pas vous montrer le vissage, mais je vais vous montrer l'emplacement. Voilà. Donc, on a une vis ici, une autre là, et pareil de l'autre côté. Bon, allez, on fixe ça. Bon, voilà, les 4 vis sont mises. Il ne reste plus qu'à brancher le câble HM. Alors, le câble HM, il se met sur le côté. Est-ce qu'il se met là? Voilà, il se met. Ok, j'ai vu. Alors, il se met là, sur le côté. Est-ce que je vais avoir la place de le mettre? Il n'y a vraiment plus beaucoup de place. Et puis j'ai tous les autres câbles qui me gênent un peu. Allez, allez, rentre là-dedans, toi. Voilà. J'ai réussi. Impeccable. Donc maintenant, donc c'est fait, on a le support du dôme. Finalement, ça va peut-être être un numéro plus long encore que celui de la semaine dernière. Ou que la semaine d'avant plutôt, parce que celui de la semaine dernière, je sais pas, je me rappelle plus si c'est celui-là où il y avait beaucoup de montage. Je crois que c'est celui-là d'avant. Donc retournez le dôme pour le faire reposer sur son emballage en polystyrène que je n'ai plus. Je l'ai enlevé, mais ça c'est pas grave. Prenez l'extrémité du câble de microphone et faites... Ah oui d'accord, on va ranger le câblage. Donc, le câble du micro, voilà c'est celui-là. Alors il faut le faire passer. Alors que je regarde, on le fait passer en fait dans les petites attaches blanches. Donc là, vraiment ça va derrière ça. Après on l'attache là-dedans, tac. Après il vient en dessous de celui-là, voilà, et il s'attache là. Après il s'attache là, voilà. Et une fois que c'est fait, est-ce qu'il... Non, il s'attache pas sur ce panneau-là. Donc, faites-le passer sous les fils de façon à ce que
la prise de l'extrémité du faisceau du fil se retrouve à proximité de la carte de circuit imprimée E. Donc ça c'est bon. Mon câble se retrouve pas loin de cette carte là. Bon, pas par contre pour brancher, c'est pas là, je ne vois pas d'autres branchements, on va voir après. Alors, 4. Prenez le support de pivotement. Donc ça c'est l'espèce d'étoile en métal. Alors voilà, et alignez ces 3 bras comme indiqué en veillant à ce que le bras doté d'une pièce en saillie, flèche jaune, soit à côté du tube de sabre laser. Donc en fin de compte, voilà, celui-là, il a cette petite partie-là. Et quand on pose d'accord, à côté du sabre laser. Donc c'est un truc dans le genre là. Le sabre laser, il est là. Et le petit ergot est par là. Ah oui, d'accord, en fin de compte, on peut pas... Ah oui, ok. On peut pas se tromper. Ça rentre pile poil, hein. Il y a des trous, des ergots, bing bing. Ça rentre là-dedans. Alors, fixez le support du pivotement en vissant les 2 trous de l'extrémité de chaque bras au châssis tubulaire, du châssis circulaire au moyen de 6 vis de 4 mm par 2,5, les vis grises. Alors je pense que c'est les vis qu'on a eu avec ce numéro, ça serait possible. J'ai bien l'impression que c'est les petites là, parce que c'est des vis un peu plus grosses, c'est des 2,5. Alors je vais en mettre une, on va bien voir si c'est ça. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ouais, donc c'est les vis qu'on a eu cette semaine. Hop. Et on a du montage de cette semaine. Dommage qu'on peut pas encore tout tester. Mais ça c'est normal, je suis un peu impatient. Hein. Impatient d'entendre les bruitages d'air de D2. Alors j'espère que mes piles made in China vont faire l'affaire. Sinon je vais être obligé de commander d'autres piles. On m'a donné dans les commentaires, on m'a donné des noms de sites pour commander des piles. Donc si vraiment ces piles vont pas, moi je commanderai des bonnes piles quoi. Bon, j'ai fixé les 6 vis, je vais les serrer à la main pour être sûr que ça soit bien fixé. Voilà, celle-là, tac, c'est bon. Et voilà, et plus que les deux là, et puis c'est bon. Tac, et voilà. Assemblage achevé. La face intérieure du dôme doit à présent présenter cet aspect. Retournez le dôme et replacez-le sur son socle, prêt à la reprise de l'assemblage lors de la séquence 99. Donc je vais pouvoir le remettre, je pense, sur son dôme. Mais étant donné qu'il y a ça déjà, ça va éviter qu'il tombe. Alors est-ce que c'est fini cette semaine? Et oui, c'est fini. Ça y est. Enfin. Bon, ben, on a eu pas mal de montage et le 99. J'avais oublié d'aller le chercher, mais le là. Le 99. Montage 10 circuits imprimés du dôme. Donc là, c'est à l'intérieur, vous voyez. Attention, il faut prendre ça avec précaution. Matériel électronique sensible. Et donc, voilà, c'est le circuit imprimé qui va dans le dôme. Bon, mais on va monter ça et après, il ne restera plus que le sang. Allez, c'est bientôt terminé, les amis. Allez, merci de m'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour le 99. Allez, bonne nuit à vous, salut. Rendez-vous au prochain épisode.